à toutes et à tous, je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode. D'habitude. Avec Pascal, et c'est le 166e webinaire Second Souffle. Comme d'habitude, on se fait un petit rappel d'émission de Second Souffle. Depuis 2010, nous accompagnons gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinars. Si vous allez faire un petit tour sur notre site web, vous arriverez donc sur la home page d'accueil, où vous verrez ces 3 gros boutons. Le premier, le rouge, c'est vous êtes un entrepreneur avec votre entreprise et vous êtes en difficulté. Le deuxième, nous avons besoin de bénévoles, donc n'hésitez pas, si vous êtes entrepreneur, ex-entrepreneur, si vous avez des compétences spécifiques, si vous êtes expert dans un métier. Et puis le troisième bouton, vous avez votre livret A qui est plein, vous hésitez à en ouvrir un deuxième, videz-le un petit peu, faites une donation à Second Souffle. Nous avons besoin aussi de dons, c'est comme ça que nous survivons. Donc merci à vous toutes et tous. Pour les petits nouveaux, je vous rappelle qu'il y a donc en bas à droite 2 icônes, le chat pour discuter entre vous et l'onglet questions pour poser vos questions. C'est pas celui-là, c'est l'aide si vous avez un problème technique à gauche. Et au milieu, en bas, vous avez 2 icônes, pour mettre en plein écran et l'autre pour réagir. Là, je vous envoie des cotillons. Voilà. Mon cher Pascal, donc bonjour. Bonjour mon cher William. Pas d'actualité, non, vous n'êtes pas parti en Tunisie, vous n'êtes pas parti, non, pas de. On revient de Tunisie, on revient d'un séminaire en plein désert tunisien durant lequel nous avons animé des constellations systémiques, si ça parle pour certains. C'était magique. D'autant plus que ce qui est sympa, c'est le ragoût de dromadaire. Là, je vous le recommande. Vous auriez pu voir la comète là qu'on voyait. On a couché dehors à la Belle Étoile une fois. Vous n'avez pas vu la comète là qu'on voyait le week-end dernier? Non, on a vu des quantités astronomiques de comètes, d'étoiles filantes, pas de comètes, d'étoiles filantes. Ouais. C'est énorme. T'as l'impression de dormir dans la Voie lactée tellement que c'est beau. Ouais. T'as vu, c'est beau, hein? J'ai bien. Alors. Donc 3e épisode aujourd'hui. Voilà. Et dernière série, et la dernière épisode. Voilà, j'ai la petite flèche sur le côté. Ouais, 3e et dernier épisode. Alors, il y aura une ultime rencontre le jeudi 31. Ça sera un jeudi, à 14h. Au cours de cette rencontre, on vous dira à la fin l'objet, en fait, de cette ultime conférence-là. Là, on reste sur toujours ce même thème, 93% des Français ne vivent pas la vie de leurs rêves. On est ensemble jusqu'à 15h. J'ai oublié de préciser ça, William. C'est ça, maximum. C'est pas scientifique. Si on arrête avant... ou après. On arrêtera avant. Comment? Ou après. Ouais, j'essaierai quand même de respecter le timing. Donc, 93% des Français ne vivent pas la vie de leurs rêves. Ni moi d'ailleurs, même si j'y tends, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça donne ça? J'ai trouvé une slide cette semaine qui est assez intéressante, qui est toute neuve. En fait, on a un tiers des Français qui sont en burn-out, voire burn-out sévère, si je mets le violet là. On a les 3/4 des Français qui sont en situation de stress, et l'anxiété a augmenté de 25% depuis la sortie Covid. Je vous ai mis les sources là, si ça peut vous intéresser, parce que c'est quand même des trucs un petit peu costauds. Donc la conférence d'aujourd'hui, c'est se réinventer pour réussir cette transition. Pourquoi, si la vie moderne épuise autant les hommes que la planète, ça c'est la première question, et donc comment s'en sortir? Je viens de vous le dire, on est ensemble jusqu'à 14h, donc moi je vais vous dérouler des trucs que je pratique depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors, moi, je suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous partager mon expérience. C'est pas moi. On a tous une expérience de vie. L'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette expérience de vie. Il y a moi, de mon expérience de vie, si je vous raconte rapidement ma ligne de vie, je peux la faire hyper winner, entrepreneur, alors, dans l'ordre.
athlète de niveau national, coach fédéral d'athlétisme, entrepreneur, scientifique de formation, rachat d'entreprise, création d'entreprise, développement à l'étranger, etc. Je peux la faire dans ce sens-là. Je peux aussi vous raconter que quand je suis né une première fois l'été 1963, mes parents n'ont pas tous les deux 17 ans, donc moi je suis pas désiré, même si j'arrive dans un monde où je suis aimé. Ça, c'est la première fois où je pense la résilience m'a rattrapé, cette notion de rebond. Et j'ai surtout vécu 2 redressements judiciaires à 7 ans d'intervalle avec mes entreprises. Donc ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué aussi en termes de réalignement, de recentrage, de renouveau, de ressort, de redressement judiciaire à 7 ans d'intervalle. C'est du jour au lendemain, vous vous retrouvez pas de salaire, pas d'acédique, interdit de chéquier, carte bancaire bloquée, 120 000 € de caution. J'ai déjà raconté ça la dernière fois, mais je replante le décor. 120 000 € de caution personnelle, j'ai pas 3 4 000 balles sur mon compte, 3 enfants scolarisés, 2 en études supérieures, donc c'est chaud comme situation. Donc les huissiers qui viennent à la maison, qui prennent des photos, j'ai un pool bancaire de 4 banques face à moi. En fait, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je suis, je tombe dans un trou sans fond. Et là, le truc, c'est comment je vais m'en sortir, quoi. Donc pendant 1 an, je réfléchis à ce qui fait sens pour moi. Je travaille beaucoup sur ce sujet-là parce que je suis passionné par le développement personnel depuis que j'ai, on va dire, 11 ans, pour être un peu précis. Et puis l'été 2008, je vis une drôle d'expérience où je me sens aligné sur moi comme jamais, en fait. Alors qu'avant, je croyais que je l'étais, mais bon, aujourd'hui, je le suis encore un petit peu plus, même si j'ai encore du chemin à faire. Je vis une expérience, une espèce de douche, là, énergétique, qui me traverse de la tête aux pieds. Alors, pour moi, scientifique, vivre ce truc-là, c'est très bizarre, hein, Enfin, ceci étant, depuis lors, je passe mon temps à comprendre ce que j'ai vécu à ma mesure et transmettre ça aux gens que j'accompagne. Donc en fait, depuis une trentaine d'années, moi, je m'emploie à faire de la recherche au niveau des neurosciences appliquées au développement personnel pour aider les gens, les équipes, à se réinventer concrètement pour réussir des transitions et obtenir des résultats qui peuvent être imaginés hors de portée. Donc ça, c'est ce que je fais depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc, un petit peu de publicité, Osmose Consultant, depuis 2007, fait du coaching de transition et des thérapies brèves comportementales entre 4 murs. Et depuis 2022, nous avons enrichi notre activité par des marches en pleine nature, des programmes qui allient la marche et le développement personnel, donc en pleine nature. Donc, pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, on a vu ça dans la première visio. Je suis en train de chercher Ah voilà, elle est là. Merci, la petite flèche. Tac. Pourquoi la vie moderne épuise autant les hommes que la planète? Pourquoi on a ce truc-là? Et surtout, puisque l'on a conscience de ce problème, pourquoi reste-t-on dans l'incapacité d'agir et comment agir? Donc, lors de notre dernière conférence, la première, je vous ai parlé du striatum, cette zone dans notre cerveau qui est en place depuis l'homme des savanes, on va dire, et qui aujourd'hui nous pousse à avoir des comportements qui sont complètement inadaptés à la vie moderne, mais qui nous poussent à consommer, à vouloir être le meilleur, le plus fort, développer l'ego, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une explication scientifique que vous pourrez trouver auprès de Sébastien Boller, qui est un neuroscientifique français qui parle de ce sujet. Donc, si on a conscience de ce truc-là, comment s'en sortir? Comment sortir de cette emprise tyrannique de notre striatum? Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. La clé, c'est de désapprendre pour réapprendre, désenquister, faire exploser nos représentations. C'est un processus andragogique et non pas pédagogique. Donc, c'est quelque chose de scientifique qui est écrit dans la littérature, qui apprend aux adultes à changer de vie. Et qu'est-ce qui se passe en fait lorsque vous utilisez cette façon de penser? C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai parlé d'abord, on va passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Un cercle vicieux où on parle d'accumulation d'argent, d'image et de consommation, de pouvoir et de statut. Donc ça, aujourd'hui, nous sommes tous touchés par ces choses-là dans la vie de tous les jours, à l'extérieur de nous. L'accumulation d'argent peut entraîner des inégalités. Tout ce qui concerne l'image et la consommation peuvent entraîner, concerne la dégradation de l'environnement. Puis le statut, c'est la bagarre, c'est la violence, le mal-être, les addictions. Enfin, voilà aujourd'hui, selon un angle
ce que j'appelle le cercle vertueux. Et l'idée, c'est donc de passer de ce cercle vertueux, vicieux, au cercle vertueux suivant, complètement changer notre façon de voir les choses, parler de développement personnel, parler de relations avec les autres et parler de contribuer à un monde meilleur. Ce qui permet de développer un épanouissement contagieux, des comportements inspirants et le partage et le respect de biens communs. Et là, je suis en train de me rendre compte modestement que finalement, c'est ce que je suis en train de vous partager à ma mesure. Donc, on a vu tout ça dans nos précédentes diapositives. L'idée de ce cercle vertueux, c'est ce fameux changement de paradigme, qui est dans la vie moderne, où on parle de consumérisme, de matérialisme, de consommation, etc. Changer de paradigme, ça veut dire passer de avoir pour faire et être, et donc faire le contraire. Changer de paradigme, c'est qui je suis, être, qu'est-ce que je fais de qui je suis et qu'est-ce que je récolte. Avoir vers être, c'est la possession, l'action, la réalisation, l'accumulation, avoir plus, faire plus, être plus. Enfin, c'est ça le premier paradigme de ce monde moderne qui nous pénalise quand même. Par contre, fonctionner dans l'autre sens de l'être vers l'avoir, on est vers l'identité, la création, l'essence, l'action, être pleinement soi, agir et avoir naturellement. Donc pour moi, cette chose-là, elle est très 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 claire dans mon esprit. C'est une mécanique qui va de l'intérieur de nous pour réussir cette transition vers l'extérieur, pour arrêter de subir tout ce que l'on chope dans notre environnement. Je vous ai aussi partagé lors de notre précédente conférence, on a bien conscience, donc la vie moderne épuise autant les hommes que la planète. Pourquoi, alors que l'on a conscience de ce problème, restons-nous dans l'incapacité d'agir? Je viens de vous parler du striatum, je viens de vous proposer un truc pour se sortir de cette tyrannie mentale. Là, je vous rappelle 3 biais cognitifs qui nous empêchent, en plus, malgré nous, de tendre vers cette nouvelle façon de faire. Je vous ai proposé tout un déroulé dans l'épisode 1 qui explique que la vision que l'on a des choses agit sur notre comportement, que si je sais changer ma vision, je vais changer de comportement, dans l'épisode 1. Je vous ai proposé ce deuxième biais cognitif aussi qui dit que notre cerveau voit ce qu'il s'attend à voir. Tout ça, c'est démontré dans le premier épisode. Il y a un film qui explique très bien la chose. Et le troisième biais cognitif dont je vous ai parlé, qui est important aussi, c'est que grâce à ce film, on a bien compris que si nous sommes, 8 milliards d'individus sur Terre à peu près aujourd'hui, on a tous une paire de lunettes différentes qui nous fait voir le monde d'une certaine manière. Et donc ce film-là que je vous proposais dans l'épisode numéro 1 expliquait que la vision que l'on a des choses n'est pas la réalité. On a démontré ça avec un petit exercice, c'est-à-dire que c'est le principe de, je viens de vous le dire, ma réalité, la vision que l'on a des choses n'est pas la réalité. Voilà, ça me revient. La carte n'est pas le territoire. Donc 3 biais cognitifs. La vision qu'on a des choses agit sur notre comportement. Si je sais changer ma vision, je vais changer de comportement. 2, le cerveau voit ce qu'il s'attend à voir. Et 3, ma vérité n'est pas la réalité. Tout ça, c'est dans le premier épisode. Et on en est donc arrivé à la fin de cet épisode à comment agir sur soi. Et moi, je vous ai proposé de parler d'utiliser une énergie qu'on a en nous qui est énorme en fait pour nous aider à désapprendre pour réapprendre, qui s'appelle l'énergie de la résilience humaine. La résilience humaine, selon ce monsieur, c'est une mécanique qui permet de prendre un nouveau départ dans la vie, vivre un changement après une expérience de vie difficile. Pour moi, la résilience humaine, c'est un véritable couteau suisse. Je vous ai donné sa présentation un peu plus théorique, mais c'est celle-ci qu'on utilise aujourd'hui, où je vous ai parlé de tous les ingrédients à l'œuvre dans cette mécanique de la résilience. Et on a travaillé, suite à ça, le plan que je vous ai déroulé en 3 temps. Je vous ai dit concrètement maintenant ce qu'on va faire, maintenant que je vous ai donné ces postulats scientifiques. On va aller travailler fort de tout ce qu'on vient de voir sur la partie comportement là de l'outil résilience. Donc, à la fin du premier épisode, on a travaillé sur notre présent, où je suis, en fait, aujourd'hui dans ma vie. On a utilisé l'outil, la flèche du temps, si vous vous rappelez bien, avec cette pensée.
Lors du second épisode, je vous ai fait travailler sur votre ligne de vie, d'où j'arrive en fait, avec avec cette ligne de vie. Donc c'est dans le deuxième épisode. Je vous mets cette pensée de Jung. Et donc aujourd'hui, pour ce troisième et dernier épisode, on va aller dans le futur. Alors, on a fait 1, le présent où je suis, avec la flèche du temps. 2, le passé, d'où j'arrive, avec travail sur la ligne de vie. Et on s'était projeté un petit peu sur les 5 à 10 ans. Et aujourd'hui, troisième épisode, le futur, où je vais. Donc, on va rentrer maintenant dans la partie expérientielle de cette conférence. J'espère que vous avez sous la main de quoi noter et écrire. Cet exercice s'appelle les 5 grands domaines de vie. Ah, j'ai une citation d'un mec pas mal. Donc, on va travailler sur les 5 grands domaines de vie. Qu'est-ce que c'est que les 5 grands domaines de vie? Vous allez tracer un cercle. Ah merde, je me suis gouré de slide. Tac. Vous allez tracer un cercle sur votre feuille, un grand cercle qui prend toute la feuille, là, donc je vous laisse faire. Est-ce que tout le monde... Est-ce que quelqu'un a besoin d'un petit peu de temps pour trouver un papier et un crayon? Sinon, on continue direct. Tu peux en distribuer peut-être, William, non? Oui, je vais vous distribuer les cotillons, tiens. Voilà. Dis donc, il y a 27 trucs dans le chat, c'est les gens qui disent bonjour, j'espère, parce que si c'est des questions, on répond. Non, mais t'inquiète pas, je surveille. Très bien. Ça donc, ce gâteau-là. Ouais, t'as vu? C'est un gâteau à l'orange recouvert de chocolat. Orange, chocolat, puis dessus, il y a un système pour couper les parts, j'ai l'impression. Donc, en fait, vous tracez... Pour ceux qui ont des mauvaises lunettes. Ouais, vous tracez un grand cercle sur votre feuille, là, et vous allez partager ce cercle en 5 parts maximum. 5 parts qui représentent, selon vous, dans votre vie aujourd'hui, si ce cercle, c'est votre vie, comment se partagent ces 5 parts? Je vais vous donner le nom pour chacune des parts. D'accord? Vous pouvez avoir que 4 parts, vous pouvez avoir que 3 parts, 1 part, 2 parts, j'en sais rien. Mais vous avez un cercle devant vous sur une feuille, vous allez le partager maximum en 5 parts, représentant votre situation actuelle. Pas ce que vous voudriez, pas ce que vous aimeriez, etc. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, voilà comment se partage ma vie. Ah mince, je me trompe encore pardon. Ma situation actuelle. Voilà les 5 parts au niveau couple, professionnel, famille, personnel. Ah, il y a une erreur dans mon slide. Alors c'est couple, famille, personnel, professionnel et social. Vous supprimez un des 2 familles et vous le remplacez par social. Je suis désolé, c'est une erreur de ma part. Mais dans votre situation actuelle aujourd'hui, si vous deviez partager ce cercle en 5 parts, qui sont couple, personnel, famille, professionnel et social, eh bien, comment vous partageriez ce gâteau? Et là, je pense, William, qu'on peut laisser un peu de temps, comme on avait fait l'autre fois, 5, 6, 7 minutes pour que les gens puissent prendre le temps de réaliser la consigne ou de poser des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, 5, ouais, je pense que ça va être rapide, ça, quand même. Je vais essayer de trouver un peu de musique. Couple, personnel, famille, social, professionnel. Voilà. Diagnostic, moi, dans ma situation actuelle, voilà comment se répartissent mes 5 grands domaines de vie. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Bien. Super, merci pour ta correction, William. Génial. Tout le monde a terminé ou... Oui. Tout le monde a fait son petit camembert? Alors effectivement, là, ce petit camembert, comme c'est bon, famille, c'est remplacé par social. Hein, William avait modifié. J'ai modifié sur ma version à moi.
D'accord, bon, très bien, c'est pas grave. Quand tu veux du travail de pro, tu demandes à un pro, c'est tout. Tu me donneras ton numéro, s'il te plaît. Donc, situation actuelle au niveau couple, personnel. Attends, il y a Elisabeth qui dit, pour le paramètre énergie, vous entendez ce qui nous coûte en énergie ou ce qui donne de l'énergie? Ah oui. Alors moi j'ai toujours des réponses. Ce qui compte, c'est d'utiliser les choses qui parlent à la personne qui utilise l'outil. Moi je suis pas là pour dicter, diriger, pousser dans un entonnoir. C'est comment vous ressentez en fait la donne. Donc là je dirais le mélange des deux, ça me coûte et ça me donne. Et puis finalement je vais me rendre compte que ça me coûte plus que ça me rapporte. Enfin il va y avoir une espèce d'équilibre qui va se mettre en place. Faut prendre ça avec du recul. Ma situation actuelle, mon camembert en 5 parts, bon tiens au niveau énergétique, après il faut pas non plus rentrer dans des considérations trop compliquées ou trop intellectuelles, parce que ce qui compte c'est le fait de voir ce camembert. Hein. On l'a vu dans le premier épisode, la vision que l'on a des choses agit sur notre comportement. Si je sais changer ma vision, je vais changer de comportement. Donc déjà je fais un camembert, ma situation actuelle, j'ai 5 parts. Voilà ce que je vois. Et je me pose la question, lorsque je vois mon camembert, tiens, quand je vois ça, qu'est-ce que je sais de ça? C'est une question bizarre, mais lorsque je vois ma situation actuelle, qu'est-ce que je sais de ça? Je sais que ceci, je sais que cela, je sais que patati, je sais que patata. D'accord? Alors là, je le fais à distance. Et forcément, c'est chacun qui raisonne avec soi-même. Donc, ça limite bien obligatoirement l'effet de feedback. Une conversation, dit Zeldin, ne se contente pas de rebattre des cartes, mais à en créer des nouvelles. Donc, en fait, là, si nous étions en échange, vous amenderiez en fait votre compréhension de votre situation actuelle. Non, si quelqu'un veut monter sur scène et te parler, il peut. Bien sûr. Voilà, donc si vous voulez monter sur scène avec nous, avec Pascal et moi, et parler en direct avec Pascal, vous me dites un petit mot dans le chat, je veux monter sur scène, et puis je vous aide à y monter. Voilà. Alors, ouais. Alors voilà, ça c'était votre situation actuelle. Peut-être qu'on montera sur scène après la deuxième étape, parce que ça m'est remonté au cerveau là pendant qu'on discute, William. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous mettez de côté ce que vous venez de produire, vous retirez de votre vue ce dessin là, ce cercle qui représente votre situation actuelle. Donc vous revoilà avec un document, une feuille vierge. Vous reprenez une feuille vierge, vous avez de quoi écrire, et là vous allez faire la chose suivante. Toujours en gardant ces 5 mêmes noms de grands domaines de vie, perso, couple, famille, social et travail. Et là, je vais vous demander de vous lâcher. Je vais vous demander d'oser représenter votre état désiré. C'est quoi votre rêve, votre segmentation, votre partage idéal pour vous? Personne ne va aller vous juger ou vous dire quoi que ce soit. Hein. Donc surtout, vous ne regardez pas votre situation actuelle, vous la laissez de côté, et là, vous reconstruisez un nouveau dessin, votre état désiré, et William est en train de nous préparer le slide avec les bonnes appellations des 5 grands domaines de vie. Je suis obligé de tout faire dans cette boutique. Couple, personnel, social, famille, et professionnel. Et on repart avec un petit coup de zik pendant 6 minutes, s'il te plaît, William. Ouais, jusqu'à 35. Très bien. Ouais, super. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Il y a des demandes ou pas? Non? Oui, il y a une question de Julien. Ces aspects de la vie sont-ils le résultat de nos désirs profonds? Richesse, pouvoir, amour, reconnaissance, liberté, épanouissement ou famille, modèle par nos valeurs, expériences personnelles. Si c'est le cas, essayer de les équilibrer ou de s'en détacher est un vrai défi. Un vrai défi, alors pour Julien probablement, en même temps, pourquoi pas? C'est peut-être le défi d'une vie en fait. C'est assez simple à mettre en œuvre, à y réfléchir, et en même temps c'est infiniment complexe au niveau fonctionnement neurologique, j'allais dire quoi. Mais c'est ultra puissant, hein, cette mécanique de la résilience qu'on a tous en nous là.
qui dit que en fait après un accident de la vie, les gens disent oh bah moi maintenant c'est bon, je suis passé à autre chose, c'est fini les conneries d'avant, j'ai changé de vie. En fait, et donc les gens ont changé de vie parce qu'ils ont utilisé malgré eux leur capacité de résilience. Moi, je suis en train de vous donner des outils qui vous permettent d'utiliser cette énergie sans vivre un accident de la vie. C'est profiter des bénéfices de ce ressort sans avoir à traverser un moment difficile. Donc c'est ce que je dis tout le temps. Pourquoi attendre d'aller mal pour vouloir aller mieux, quoi? Ouais. Est-ce que je te pose la question d'Isabelle? Oui. Maintenant. Hein. Il y a Isabelle qui a posé une question avant de s'inscrire. Ouais. Quand elle s'est inscrite, comment faire ressurgir les échecs oubliés? Comment faire ressurgir les échecs oubliés pour mieux les affronter et se dépasser? Alors, on a abordé ça rapidement tout à l'heure. Ouais, les échecs oubliés. Alors déjà, ça mériterait que j'ai un échange avec cette femme parce qu'un échec oublié, si c'est un échec, c'est que j'en ai conscience, donc il n'est pas oublié. Si c'est un trauma inconscient dans la petite enfance que je veux faire ressurgir par un catharsis qui va me permettre de sortir de ce truc-là, c'est vraiment la phrase. Je peux pas répondre à cette phrase parce qu'il y a deux topics, il y a deux angles d'attaque en fait. Hein, donc, c'est soit je vais voir un thérapeute qui m'aide à lever ces blocages que je vais avoir en moi dont je n'ai pas conscience et je vais avancer grâce aux thérapies brèves comportementales, ça marche très très bien. Soit je vais voir un coach qui va m'aider à capitaliser sur mes échecs. Dans tous les cas, je vais voir Osmose Consultant. Puisqu'on fait du coaching de transition et des thérapies brèves comportementales. Non, mais si elle veut, je blague là, mais si cette personne veut échanger avec moi, elle m'appelle, on creusera, c'est gratuit. Merci Pascal. J'ai l'impression qu'il y a des questions, non? Je vois des trucs arriver. Non, t'inquiète pas. Ça va bien? Ouais. Ok. Donc là, les amis, vous avez travaillé sur votre état désiré, votre rêve. Alors déjà là, en fait, lorsque je vous dis oser lâcher tout, déjà on commence à se dire oh bah non, j'ose pas, je peux pas faire un schéma comme ça, etc., etc. Bon bah ok, hein, chacun fait ce qu'il veut, c'est ni bien ni mal, c'est aidant ou limitant, j'aime bien dire ça, hein, c'est aidant ou limitant. Mais de cet état désiré, la question qu'il faut vous poser maintenant, lorsque vous regardez votre dessin, c'est lorsque je vois ce que j'ai dessiné, qu'est-ce que je veux de ça? D'accord? Mon état désiré, en faisant la distribution que je viens de faire, qu'est-ce que je veux de ça? Et donc d'écrire, bah, je veux ceci, je veux cela. Hein, je veux prendre des cours de dessin parce que c'est vraiment catastrophique ce que j'ai fait. Ouais, c'est pour ça que je suis aussi art thérapeute parce que l'art est très très important dans le développement personnel, je pense. Qu'est-ce que je veux de ça? Donc, faut prendre une feuille, un crayon, libérer son esprit de toutes ces phrases qui tournent en boucle dans la tête et je les pose sur une feuille. Bah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc voilà, vous avez fait l'exercice de la situation actuelle que je vous propose que vous remettiez devant vous sur votre gauche, là, la situation actuelle. Qu'est-ce que je sais de ça? À votre droite, vous avez l'état désiré. Qu'est-ce que je veux de ça? Et lorsque vous avez vos deux dessins devant vous, situation actuelle, état désiré, eh ben, c'est simple. Pour passer de votre situation actuelle à votre état désiré, bah, qu'est-ce que vous avez compris? C'est quoi vos enjeux? Donc là, c'est quelque chose aussi qui mériterait des échanges, d'aller en profondeur, de creuser. Mais bah, moi, aujourd'hui, ma situation actuelle, c'est ça. Mon état désiré, c'est ça. Bah, voilà ce que je viens de comprendre. Je viens de comprendre parce que la vision qu'on a des choses agit sur mon comportement. Parce que j'ai désappris pour réapprendre. D'accord? Tout ce qu'on a vu dans les épisodes 1 et 2 sont les postulats qui permettent de faire tenir tous les exercices qui peuvent paraître futiles, mais qui en fait sont assez puissants. Situation actuelle, état désiré, bah, qu'est-ce que j'ai compris pour passer de l'un à l'autre? C'est quoi mes enjeux? Et je vais vous donner un petit bonus. Pour finir cette conférence-là et parler de ces 5 grands domaines de vie, l'idée avec ce bonus, c'est que vous alliez identifier dans chacun des 5 grands domaines de vie 3 types de comportements fondamentaux. En fait, moi, aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, je développe 3 grandes familles de comportements. Dans ma vie personnelle, 3 autres grandes familles ou les mêmes. Dans ma vie sociale, dans ma vie de couple, etc.
D'accord? Je développe 3 types de comportements fondamentaux dans chacun des 5 grands domaines de vie. Comment je nomme ces types de comportements? Eh bien, c'est ce que je vais vous mettre ensuite. Je vous propose que vous alliez identifier dans chacun des 5 grands domaines de vie quels sont vos comportements, vos rôles, vos attitudes, etc., que vous jugez épanouissants, strictement nécessaires ou toxiques. Et en fait, en menant cette réflexion qui se fait en prenant son temps pour soi, eh bien, vous allez enclencher cette mécanique qui va vous faire passer de votre situation actuelle vers votre rêve de manière plus puissante. En fait, moi, dans ma vie aujourd'hui, quels sont mes comportements épanouissants, strictement nécessaires ou toxiques? C'est une mouche. Voilà. Je reviens au slide du début de notre rencontre. 93% des Français ne vivent pas la vie de leurs rêves. D'accord? Donc, moi, ce que je dis tout le temps, puisqu'on a ces outils qui existent, pourquoi attendre d'aller mal pour vouloir aller mieux? Je vous propose cette dernière pensée. Restez proche de tout ce qui vous rend heureux d'être en vie. Ça peut éclairer. Et un petit peu de pub. Ça fait jamais de mal. Ça fait jamais de mal. Tout en sachant que la prochaine fois, je vais rester pour répondre aux questions s'il y en a là, mais la prochaine rencontre du jeudi 31 à 14h, on ira probablement travailler sur la raison d'être et les valeurs profondes. Comment se réinventer pour réussir ces transitions en 3 phases. Une transition de vie, c'est toujours en 3 phases, selon la théorie. Premier temps, je dois lâcher quelque chose à quoi je m'accroche hyper fort. Deuxième temps, je me trouve entre deux, là, dans le flou entre 2 rives. Et le troisième temps, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Mais le premier temps passe toujours par une perte. Je lâche quelque chose volontairement. Il y a une notion de sacrifice. Donc, pour se réinventer, pour réussir ces transitions, c'est comment se reconnecter à soi avec ce qui a du sens pour soi, en alignant ses actions avec ses valeurs. Ça sera le sujet que l'on survolera lors de notre 4e conférence du 31 octobre à 10h. Merci. Non, 14h. À 14h, 31 octobre à 14h, pardon. Donc on fait ça jeudi 31 octobre et non pas un vendredi, parce que le vendredi c'est le 1er novembre et c'est férié et il y en a peut-être certains qui vont partir en week-end. Donc on préfère faire ça le jeudi, voilà. Avant de répondre à vos questions, j'ai reçu un SMS hier d'un fermier là où j'habite, 52 ans, un paysan agriculteur. Le mec, il en peut plus. Il est ingénieur, je crois, agro. Il me fait un SMS hier, je l'ai accompagné. Bonjour Pascal, je voulais te réserver la primeur d'une bonne nouvelle pour moi. À force de persévérance, je viens de signer cette fin de matinée un CDI pour un poste de consultant agronomie et commercial dans une entreprise de négoce de céréales. Blablabla. Je voulais te remercier pour le coup de boost que tu m'as offert. Et je te dis au plaisir de se revoir, pourquoi pas, sur une sortie en forêt à pied. Donc ça marche en fait. L'idée, c'est de se prendre en main, de se faire accompagner. Il n'y a pas que nous qui faisons ça. C'est quelqu'un que tu as accompagné pour Second Souffle ou Non, pas pour Second Souffle. Pour Osmose Consultant. Redonne-moi le titre du jeudi 31 octobre. Le titre, ça va être un truc comme se reconnecter avec ce qui fait sens pour soi et aligner ses actions avec ses valeurs. Ouais. Pourquoi je t'ai dit qu'on prendrait ce sujet-là, Pascal? Parce que ça a encore fait sens. C'est souvent que je le remarque d'ailleurs dans les webinaires, mais là, ça fait sens. Cette semaine, j'ai été contacté par une autre association parce que ils avaient quelqu'un qui les avait contactés, qui avait son entreprise et qui était en difficulté. Je me suis dit, ok, oui, il faut qu'ils nous contactent et puis on va s'en occuper. Bon, j'ai creusé un petit peu quand même. En fin de compte, c'est quelqu'un qui a créé son entreprise il y a 3 ans, une micro. Ah oui. Et puis depuis 3 ans, il est au RSA. Donc ça veut dire que depuis 3 ans, il vit pas de son activité et donc la personne de l'association qui me contacte me dit oui, il en vit pas du tout, il trouve il a pas de clients, etc. Je fais
Dans ce cas-là, il n'est pas en difficulté avec son entreprise. Mmh. C'est que cette personne n'a pas créé son bon projet d'entreprise. Ah oui, elle s'est trompée. Elle est partie. Et donc je lui dis, écoute, en fin de compte, faut qu'il repense son projet. Donc faut qu'il aille voir la BGE, faut qu'il aille voir, je sais pas moi, la CCI, enfin d'autres associations pour l'accompagner, comme s'il créait une nouvelle entreprise en fin de compte. Parce qu'à mon avis, c'est qu'il n'a pas trouvé ça. Puis au bout d'un moment, à force de lui parler, je lui dis, mais en fait, il a fait ce que très peu de gens font, c'est qu'avant de créer une entreprise, on doit connaître au moins ses valeurs. Quand tu connais tes valeurs, tu peux au moins créer une entreprise à ton image, qui corresponde à tes valeurs. Ouais, c'est ça. Avoir une entreprise qui nourrit ou qui comble, qui honore ses valeurs. C'est le terme honorer ou nourrir ses valeurs. Parce qu'en fait, on se trompe. Les vérités d'hier ne sont plus les nécessités d'aujourd'hui. À 20 ans, mes valeurs, elles étaient héritées de mon éducation à travers ma culture, etc. Chemin faisant, tu vois bien que ce qui faisait sens pour moi à 20 ans n'est plus la même chose qu'à 60 ans. Donc, je garde les principes de ces valeurs à côté de moi, mais aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est autre chose. Ça permet de se réaligner. Comme dit Franck dans le chat, là, c'est ce qui empêche d'être heureux, c'est la pression sociétale et externe. C'est exactement ce que j'ai expliqué, ou du moins voulu expliquer tout à l'heure avec les cercles vicieux et vertueux. C'est comment je me recentre sur moi. Ça sera l'objet de la prochaine conférence. C'est ce qui permet d'aimanter plutôt qu'appâter, ou de rayonner plutôt que draguer, j'allais dire. Mais d'un côté, c'est naturel. Et de l'autre côté, c'est superficiel, c'est pas moi, quoi. Et comme lorsque tu n'es pas dans tes mots, tu n'es qu'un bruit, c'est vrai que le business vient pas, quoi. Je suis complètement à côté de moi, j'ai de la sueur partout, je suis pas audible, je suis pas crédible. Donc je me recentre sur moi, je fais le sacrifice de lâcher certains privilèges et je me prépare à rebondir, et c'est ça la mécanique, en fait. Le plus dur, c'est de lâcher le truc. Ah oui, mais mes enfants, l'école, le machin, truc, ok. Après, les raisons, elles sont toutes bonnes. Je suis en train de regarder dans le chat, là. Je vois que ça, en fait. Ah non. Anne... Donc, si vous voulez monter sur scène avec nous et discuter avec Pascal, vous pouvez. Ouais. Vous me l'écrivez dans le chat. Il y a Vincent qui dit qu'il a fait cette démarche trop tard après un infarctus. Oui, il a utilisé merci, ce génial, ce truc. De rien, Odile. On peut retrouver les épisodes 1 et 2 sur le... J'ai mis le lien en dessous. EMDR pour les traumas, ouais, c'est une bonne thérapie. Attention. Le EMDR, c'est à utiliser pour les troubles. Ça va me revenir. C'est pas pour tous les traumas, faut faire attention. Il y a Valérie qui nous dit, oui, la charge mentale est encore plus difficile pour les femmes. Pourquoi pas? On n'est pas égaux devant les événements. Il y a des gens, ils vont perdre un animal de compagnie, ils vont s'en remettre immédiatement. Il y en a d'autres, ils vont mettre 6 ans à s'en remettre. Donc là, je prends l'exemple d'un animal, mais nous ne sommes pas égaux devant les événements. Donc, tout est OK. Moi, devant ça, je vis telle émotion. Qu'est-ce que j'en fais de ça, en fait? Merci. Voilà qui est l'indicateur. Voilà. Allons sur Mars avec Elon. Ouais, il y a plein de trucs à faire sur la Terre, mais c'est top. Ouais, les bore-out, ouais, j'ai entendu de ça. Bore-out, bro-out. J'étais étonné, mais je connais une personne qui a fait un bore-out. Ouais. C'est pas pareil qu'un burn, ça c'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas, un bore en anglais, bore-out, c'est mourir d'ennui. Oui, Anne-Marie, ton conjoint peut me contacter. Le burn-out, pour moi, c'est une maladie essentiellement masculine. C'est quand le caleçon est trop petit. Absolument. Il y a une amie qui dépasse. Merci William de me suivre parce que je me suis senti seul 3 secondes. Une question de Julien. Oui. La frise du temps enrichie par les expériences et découpée en chapitres avec des protagonistes permet de ressortir les traits de son histoire. Se projeter sur 15 ans donne le recul pour envisager des changements audacieux. Comment formuler clairement sa demande dans cette perspective globale? Oui. Alors déjà, il y a un point important là, Julien. Se projeter sur 15 ans, c'est très intelligent parce qu'on y croit à 15 ans. Se projeter à 2-3 ans, on est pessimiste. Je vais pas y arriver. Donc ça, c'est le premier point. 15 ans, c'est bien. Par contre, tu as retiré la question, William, là, je vois plus. Et puis tu as une petite mémoire et c'est ça le problème. Ouais. Faut que tu retournes dans... Faut que tu sur l'onglet questions.
Ah, faut que j'aille dans quoi? L'oncle, à côté de chat, ta question. Ah, ok, question. Ah oui, la frise du temps, nanana, nanana. Comment formuler clairement sa demande dans cette perspective globale? C'est très très compliqué. Ça mériterait de. Il y a pas. Comment je peux dire ça? Il y a des outils comme Ikigai, on en a déjà parlé, qui peuvent servir à réfléchir à ça. C'est quoi ma quête, ma destination, mon étoile, hein, si j'appelle. Si je reformule un peu la question là. Faut que je discute. Si Julien, je te connais, tu m'appelles, on en parlera. Je viens de voir son nom. Tu m'appelles Julien, puis on en discute. Mais c'est infiniment complexe. C'est quoi ta quête, ta raison d'être, ta vocation, ta mission? Pourquoi tu es sur Terre? Tu peux répondre à cette question. Si tu n'existais pas, qu'est-ce qui manquerait à la Terre? Le jour où tu as cette réponse, tu n'as plus de concurrents au niveau business. Donc ça, c'est ta destination. Bon, tu vois que ça mérite une réflexion. C'est comme ça que la NASA a envoyé des astronautes sur la Lune. Hein. Qu'est-ce qui manquerait à la planète si on n'existait pas? Ah bah tiens, on va vous envoyer sur la Lune. Un truc comme ça. Human Design, tout se joue 3 mois avant la naissance. Je dirais un petit peu différemment. Je pense que les choses se plantent effectivement dans les 9 mois de notre vie intra-utérine, dans le ventre de la maman. La psychogénéalogie tendrait à expliquer que ça se passe même dans les 3 à 4 mois avant la conception sexuelle, en fonction de l'environnement ou des pensées des parents. Voilà, si vous regardez ce que dit la psychogénéalogie, c'est ça, ça remonte 9, 10, une quinzaine de mois avant la naissance, en fait, notre existence. C'est pour ça qu'on entraîne des trucs de famille, des secrets. Bon. Céline qui dit, oh, dis donc, je suis mal barré. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Bon, en attendant, continuez à chatter, à poser des questions. Moi, je vous partage. Alors, pour s'en libérer, nous demande Odile. Pas évident. Hein. S'en libérer de quoi? Je ne sais pas. S'en libérer de. Eh ben. Alors, elle va le préciser. Ouais. Des trucs avant la naissance. Bah là, c'est thérapie. Là. Hein. Avant la naissance, c'est thérapie. Et en même temps, en travaillant au deal, l'épisode 2, qui parle de la ligne de vie, hein, en fait, on verra que dans sa ligne de vie, avant de travailler, on passe son temps à rejouer tout le temps la même chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir en utilisant ce processus. Pouvez-vous nous parler de votre douche énergétique? Ouais, je me suis levé dans mon jardin, je me suis dit, oh putain, je suis bien, et bon, j'ai senti un truc. Ça va maintenant, je rigole. Non, mais tu peux leur dire, parce qu'en fait, Frédéric Pascal s'est fait enlever par des extraterrestres. Non, mais au départ, j'en parlais pas. Je me suis dit, on va me prendre pour un naze. Alors, on me prend pour un naze, mais j'en parle. Ça a été mon déclic, en fait, à moi. C'est dans ma vie, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai été transpercé de la tête aux pieds par une énergie. Mais ça a été énorme, quoi. Pendant 5, 7, 8, 10 secondes. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Bah voilà. C'est pas une Kundalini, parce que je suis allé chercher dans la littérature. La Kundalini, selon les sciences indiennes, c'est dans l'autre sens. C'est des pieds à la tête. Donc, je sais pas ce que c'est. Alors, la semaine prochaine, j'ai 2 événements pour vous la semaine prochaine, que je prépare déjà en face parce que je suis pas debout. Voilà. Si j'étais bon. Merci pour tous vos merci. Hein. J'ai laissé le chat là, c'est cool. Tant mieux que ça nourrisse les neurones. Mardi prochain, c'est de 9h à midi, il y a un événement qui parle de la franchise et principalement entreprendre sous différents profils. Voilà. Est-ce que je peux devenir franchisé avec mon conjoint, ma conjointe? Est-ce que je peux devenir entrepreneur franchisé avec ma famille? Voilà, toutes ces questions. Oui, déjà oui, c'est possible. Il y a énormément de préjugés sur la franchise. Alors c'est un excellent moyen pour démarrer une entreprise parce qu'on a tout clé en main.
Et ça coûte pas forcément très cher. Enfin, en tout cas, il y a aussi des moyens aussi pour que ça nous coûte peu cher, voire même zéro, parce qu'il y a des franchises à 0 €. Absolument, Laurent, ça dépend des franchises. C'est pour ça que je vous prépare un 24 heures pour rebondir spécial le 22, enfin fin novembre. Mais là, vous avez donc le 22 octobre et je vous mets le lien dans le chat. Voilà, reconversion en franchise, entreprendre selon son profil et ses ambitions. Et donc la semaine prochaine, nous webinaire Second Souffle, on vous parlera du bilan. Oh, moi j'aime pas la comptabilité, j'y connais rien. Vous inquiétez pas, on parlera pas, ça sera pas un expert comptable qui va venir la semaine prochaine nous parler de ça. Et justement, quelqu'un qui va vous expliquer comment lire son bilan et au moins de lire les données essentielles. Et ça va vous faire comprendre plein de choses sur votre entreprise et surtout sa stratégie pour demain. Donc voilà, c'est comprendre son bilan, mais d'une manière pédagogique, on va vous apprendre ça. Et vous inquiétez pas, on va pas faire des formules de calcul, on va pas sortir un tableau Excel, un truc comme ça. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et malheureusement, il y a trop peu d'entrepreneurs qui savent lire un bilan. Et évidemment, à la fin de ce webinaire, vers 15h30, vous serez redirigé vers le site web Second Souffle et vous verrez donc cette magnifique affiche. Il n'y aurait plus qu'à cliquer dessus pour vous abonner. Et puis moi, d'ici 15h30, 16h, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible. Tu dors, Pascal? Non, je suis en train de noter que je dois corriger mon slide qui est foireux là. Ah oui. Voilà, c'est noté. À 2 slides. Hein. Ouais. C'est à désirer, situation actuelle. Ah. Merci beaucoup, mon cher Pascal. Bah, avec plaisir. Comme d'hab, merci de ta confiance, William, et merci aux louanges, là, c'est cool, je trouve. Et puis, tu passeras le bonjour à la mouche. Ah oui. Le bonjour à la mouche. Oui. Tu vas voir, quand tu vas venir chez moi, je vais te faire une douche énergétique. Une mouche énergétique. Ouais. Bon, merci. Bon week-end à toutes et à tous. Ciao, ciao. À vendredi prochain. Allez, au revoir. À bientôt. Ciao.